Mesdames, Messieurs, je voulais vous remercier d'avoir placé Isabelle Baucher en tête des élections législatives sur notre circonscription dimanche prochain. C'est un signe fort et rempli d'espoir et je pense qu'il faut transformer l'essai pour dimanche prochain. Le week-end prochain, dimanche 18 juin, vous aurez le choix entre deux visions de ce qu'on veut faire pour notre pays. Vous avez le choix entre le conservatisme d'un côté et le progressisme de l'autre. Vous avez le choix entre une candidate qui est Isabelle Baucher, qui a fait toute sa carrière dans l'éducation nationale et qui, à ce titre, a une vraie expérience professionnelle. Et puis de l'autre, vous avez un candidat qui n'a jamais connu que le monde et la vie politique. D'un côté, vous avez une candidate qui est le signe de renouveau, qui a certes été la suppléante du député Yves Goasdoué pendant 5 ans, ce qui lui a permis d'avoir une expérience parlementaire, mais vous avez également une candidate qui veut s'inscrire dans une démarche de renouvellement. Et de l'autre, vous avez un candidat qui a été maire et qui est toujours maire aujourd'hui d'ailleurs, président de sa communauté de communes et vice-président du département et qui aujourd'hui veut utiliser son élection au mois de janvier du président de la communauté de communes de Domfront-Tingebray comme marchepied pour celle du député dimanche prochain. D'un côté, vous avez une candidate qui veut s'inscrire pleinement dans la majorité du président Macron, qui veut soutenir les lois en faveur de l'efficacité économique, de l'amélioration du pouvoir d'achat pour les actifs, qui veut soutenir l'agriculture, sujet essentiel de notre territoire, qui veut soutenir l'environnement, là aussi nous avons plein d'atouts à faire valoir, et qui veut bien entendu défendre par exemple la ligne Paris-Granville. Et puis de l'autre, vous avez un candidat qui, à juste titre, et c'est son droit le plus absolu, qui veut s'inscrire dans l'opposition parlementaire au président Macron. François Baroin, qui dirige la campagne des Républicains pour les législatives, l'a clairement affirmé. Tout élu membre des Républicains suivra la ligne des Républicains. Et donc, le candidat en face d'Isabelle Baucher ne pourra pas voter ce qu'il aura envie. Et d'ailleurs, c'est bien normal en tant que président des Républicains de l'Orne. Et d'un côté, vous avez un vrai binôme, je suis le suppléant d'Isabelle Baucher, qui veut travailler en complémentarité. Je suis de Flers, elle est d'Argentan. Comme l'était avant d'ailleurs Yves Goasdoué, qui était de Flers et elle d'Argentan. Et nous avons là un vrai binôme. Je ne suis pas cantonné à un rôle de potiche, vous l'aurez bien entendu compris. Je suis là pour travailler avec Isabelle, pour pouvoir relayer les demandes des habitants du Bocage, comme je le fais aujourd'hui avec mon mandat de conseiller départemental, auprès d'Isabelle Baucher. Et puis, vous avez bien entendu cette complémentarité des parcours, des générations qu'on veut mettre en avant. Et puis, de l'autre côté, vous avez bien entendu un candidat qui veut travailler tout seul et qui, à ce titre, veut inscrire la circonscription dans l'opposition. Alors que nous avons besoin d'un député de la majorité qui, demain, pourra aller au-devant des ministres, au-devant du gouvernement, pouvoir présenter s'il y a des problématiques qui se présentent à nous et pouvoir les régler parce que lorsqu'on est membre de la majorité, c'est bien entendu plus facile, vous l'aurez compris. Et donc pour toutes ces raisons, votons dimanche prochain pour Isabelle Baucher parce que, comme vous me connaissez, moi je la connais et je peux vous garantir que ce sera une députée travailleuse, efficace et à l'écoute de toutes et tous, quelles que soient vos convictions profondes.